Quels sont les styles d'attachement? C'est quoi leur impact dans nos relations amoureuses? Il y a l'attachement sécurisant. On peut voir sécure aussi dans la littérature, là, les deux sont possibles. Je vais utiliser sécurisant. Alors, l'attachement sécurisant, c'est des personnes qui, dans leurs yeux, il va y avoir de la sécurité. Donc, dans les millisecondes qu'on se voit, deux personnes, mettons, à l'attachement sécurisant, tu sais, dans le regard, la posture, la façon de tous les petits signaux qu'on voit de l'autre sont sécurisants. On voit une paix intérieure, là. Mais on voit une certitude, ça, de la sécurité, de la confiance, de la détente. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben on n'attendra pas, on va aller en parler tout de suite. Puis on va pas le faire avec des reproches. On va vraiment s'ouvrir à l'autre sur qu'est-ce qui se passe en dedans de nous, c'est quoi nos inquiétudes. Puis l'autre, ben, va être à l'écoute, avec considération et empathie, et va s'ouvrir aussi sur qu'est-ce qu'elle vit. On va faire une équipe là-dedans. On va trouver comment faire une équipe dans ça. Peut-être que là, on s'était juste mal compris. Peut-être qu'on a une différence. C'est normal qu'on soit différent. On n'est pas pareil. On n'essaiera pas d'être pareil. On est complémentaires. Chacun, on a nos forces. On a aussi nos limites. On accepte que l'autre ait des limites, ait des particularités euh, qui ne sont pas les nôtres. Mais on ne va pas essayer de tout contrôler pour que ça fonctionne exactement à notre manière. Non. Il y a cette petite affaire-là que l'autre fait. Ouais, ça va. Ça va. Les grosses affaires, ça va pas. On va en reparler. On est capable de faire la différence entre les gros enjeux puis les petits enjeux qu'on est capable de juste vivre avec sans vouloir que l'autre soit exactement comme nous à notre manière. C'est ça, on n'est pas là-dedans. Fait que ça, c'est les grandes lignes de l'attachement sécurisant. Évidemment, on pourra en parler pendant longtemps. L'attachement insécurisant anxieux. Ben, il y a aussi l'attachement insécurisant évitant. Je commence avec l'anxieux. L'attachement anxieux, c'est une anxiété d'abandon. J'ai peur qu'on me laisse, j'ai peur qu'on me rejette, que je ne sois pas digne d'être aimé. J'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur. OK? C'est vraiment ça. Euh, Ça amène beaucoup, ben, en fait, il y a beaucoup d'insécurité à l'intérieur. Et là, quand je suis avec une autre personne, mettons une autre personne insécurisante, évitante, c'est tough. C'est tough, c'est tough, c'est tough, parce que ce que je vois c'est chez l'autre, c'est une distance, puis ça me fait capoter. Donc, si ça me fait capoter, qu'est-ce que je fais? C'est que je veux encore plus fusionner, parce que c'est ma manière de me calmer. Je veux encore plus parler de comment je me sens. Je veux avoir l'attention de l'autre. Je suis prête à crier s'il faut. C'est pas toutes les personnes anxieuses qui vont crier, c'est un exemple, mais je suis prête à crier si c'est comme ça que je pense que je vais pouvoir avoir de la sécurité, de l'attention, de la connexion. Ben, je vais le faire, tu sais. Mais bref, oui, je vais m'oublier. Et s'il y a un enjeu quelque chose qui me chicote, ben, je dormirai pas de la nuit. Il faut absolument que j'en parle le plus rapidement possible. Ben, parce que sinon je dormirai pas. Ça va me prendre 3 jours avant de retrouver un équilibre intérieur. Là, j'ai un petit sourire quand j'en parle, mais c'est pas, c'est, euh, il y a absolument rien contre les anxieux, au contraire. Maintenant, les évitants. Les évitants, bon, je vais garder le même sourire. Les évitants, eux, c'est autant les anxieux, c'est l'anxiété d'abandon. Les évitants, c'est l'indépendance, l'autonomie. Je suis capable tout seul, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas vraiment d'émotions. Puis si j'en ai, je vais les gérer tout seul. Donc, s'il y a un conflit, je vais le mettre en dessous du tapis. Ah, c'est déjà derrière moi. Ça fait 3 minutes, non, non, j'y pense plus, c'est fini. On n'en reparle plus, c'est correct, c'est réglé. Ah, puis au pire, on en reparle, mais très rationnellement, de façon pragmatique. Mais non, des émotions, non, 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 c'est réglé. Tu sais. La personne évitante a besoin de son espace.
a vraiment besoin de son espace. Elle, ce qu'elle a appris, c'est quand je m'ouvre, ça fait mal. Donc, je m'ouvrirai plus. Mais c'est pas ça qui marche. En fait, ça crée pas de la sécurité de ne pas s'ouvrir et de ne pas s'ouvrir sur ses émotions. La personne évitante a intérêt à revenir dans la relation avec vulnérabilité. Et évidemment, si l'autre personne peut l'écouter avec empathie, ça va la sécuriser. Et c'est ça qui va amener une sécurité. C'est la capacité à revenir vers l'autre sans faire de reproches, l'un et l'autre, revenir vers l'autre sans faire de reproches, en étant relativement calme pour avoir une communication constructive. Une communication soit par les mots, soit par le regard, soit par le contact physique. Puis le contact physique, je parle pas de faire l'amour, ça peut être une manière évidemment de connecter, mais tu sais, juste parenthèse, faire l'amour, une personne à l'attachement évitant peut avoir tendance à connecter avec l'autre par la sexualité, mais c'est quand même dénué d'émotion. C'est plus mécanique, là, mais bref, c'est que la personne évitante ne va pas s'engager affectivement. L'objectif, c'est d'arriver à le faire. C'est ça qui va amener une sécurité. Parce que donc, il y a des peurs. L'objectif, c'est d'être capable d'être avec l'autre dans nos peurs, d'être capable de nommer nos peurs respectives, qu'elles soient entendues. Ça peut prendre 3 minutes, ça peut prendre 3 heures, avec les mots, avec le ressenti corporel. Hey, j'ai mal au ventre. On peut-tu être ensemble pendant que j'ai mal au ventre? Donc, il y a tout plein de manières d'arriver à une connexion, à recréer un lien d'attachement sécurisant. C'est très possible. C'est sûr que ça va être difficile entre deux personnes insécurisantes, mais si elles sont conscientes de leur fonctionnement, de leurs angles morts, elles vont être en mesure de le contrecarrer. Plus la personne anxieuse fusionnelle s'en va vers l'autre, plus l'autre se retire, bien là, l'autre a intérêt à arrêter de se retirer. Quand ma partenaire s'en vient avec ses insécurités, je l'écoute, je me montre ouvert, et en retour, je me nomme. Donc, je parle aussi de moi, comment je me sens. Puis si je me sens pas, ben il y a aussi il y a plein de manières d'y arriver pour se sentir. Ça se fait avec le temps et on prend tous les petits gains qui arrivent au fil du temps. Donc, c'est très possible pour deux personnes à l'attachement insécurisant de créer une sécurité dans la relation. Ça se peut aussi qu'une personne à l'attachement insécure soit en relation avec une personne à l'attachement sécure. Dans ce temps-là, c'est très bon signe, c'est très positif parce que c'est la personne sécure qui va avoir le plus d'impact. Fait que c'est pas la personne sécure qui va devenir insécure, c'est l'inverse. Fait que ça, c'est quand même une bonne chose pour une personne insécure d'être en relation avec une personne sécure ou sécurisante. Fait que là, on a vu les 3 grands types. Il y a un 4e type qui est l'attachement désorganisé. C'est un mix de l'anxieux évitant. J'en parlerai pas pour faire simple, mais bref, vous avez quand même 3 grandes catégories de styles d'attachement. Vous savez un peu les grandes lignes de comment est-ce qu'ils fonctionnent l'un avec l'autre en relation, puis comment contrecarrer ça. La personne anxieuse a intérêt à arrêter ce désir de fusion. En même temps, elle a intérêt à aller parler de comment est-ce qu'elle se sent, parce qu'elle veut pas attendre. Le but, c'est de retrouver la sécurité le plus rapidement possible. Maintenant, si mon partenaire est pas en mode écoute, ben, je vais attendre. Qu'est-ce que je fais pour contribuer à ce qu'il soit en mode écoute? Comment est-ce que je fais pour moi prendre soin de moi pendant ce temps-là? Est-ce que moi, je peux amener moi-même une sécurité en dedans de moi pour ensuite, quand je vais parler avec la personne évitante, d'avoir quelque chose d'un peu plus tempéré. Mais bref, peu importe l'intensité de l'émotion, si vous êtes en mesure de vous en parler le plus rapidement possible, de façon constructive, go. C'est ça, c'est vraiment ça. Vous voulez faire une équipe même dans l'imperfection, puis même et surtout dans la vulnérabilité. Vous en avez des peurs, là. Vous en avez, vous en avez, vous en avez. C'est comme ça que vous avez été en relation dans votre attachement avec vos parents.
mais go, on peut en parler. On peut en parler puis développer quelque chose de rassurant. Ouais, bref, ça ressemble à ça.